crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce très joli petit gilet, voilà, estival. J'ai fait un petit essai là sur le mannequin de début, hein, c'est tout simplement le début pour voir si ça fonctionnait bien, si mon idée fonctionnait bien. Bon, ben apparemment ça fonctionne. Donc et puis de toute façon vous avez la photo, ça veut dire que ça a fonctionné. Donc c'est quelque chose qui est hyper facile à faire, très j'ai voulu quelque chose dans la simplicité totale. Donc vous allez voir, plus simple on peut pas. Pour ça j'ai pris la safran. Alors elle est en beaucoup de couleurs. Immanquablement vous trouverez votre colorimétrie. Immanquablement, si vous voulez la décliner en plusieurs coloris, ben, pourquoi pas. Vous la trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Allez, c'est parti. Pour ma part, ça sera avec un crochet en 2,50, vu que je crochette lâche. Vous crochetez normal, prenez du 2,75 voire du 3, vous crochetez serré, prenez du 3 voire du 3,25 ou du 3,5. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par faire un tour de cou où vous mesurez, ou vous mesurez pas, mais normalement entre 40 et 44 cm ça devrait passer sans aucun souci. Le seul impératif, c'est que nous devons faire un multiple de 8 plus 7. Alors c'est ça qui va vous déterminer si ça va être autour des 40, autour des 42, entre 42 et un tout petit peu plus. Faites le tour de votre cou, vous verrez bien. Alors, 8, multiple de 8 plus 7, tout ce qui se multiplie par 8. 8, 16, 32, 64, etc., 80, etc. Et à ça, vous rajoutez 7. Ça sera pas, par exemple, 64, mais ça sera 71. Ça sera pas 80, mais 87. Voilà, vous avez compris le système. Allez, je vous rejoins quand j'ai mon multiple de 8 plus 7 pour faire donc le tour du cou d'Imogen. Voilà, une fois que vous avez donc votre tour de cou multiple de 8 plus 7, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant donc comme une bride. Vous passez donc les 4, vous allez dans la 5e, vous faites votre seconde bride ici, et là vous allez faire donc la totalité des brides. Pour ma part, c'est donc, je ne sais plus, 95. Allez, il faut que je me retrouve avec 95 brides. Alors après, ça dépendra. Hein. Faites vous selon votre main et non pas, c'est pas une référence. Qu'on soit bien d'accord. Moi, c'est selon ma main et selon le tour de cou d'Imogen. Je vous rejoins quand j'ai fait mes 95 brides. Voilà, donc notre rang de brides de fait, nous allons commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. On tourne le travail. Et là, on va commencer nos motifs. Dans la maille d'après, nous faisons 2 brides. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Voilà, donc on a une bride au départ et un motif. Ce que nous allons faire maintenant, on va le faire sur la totalité du rang, c'est-à-dire qu'on va passer 3 mailles, 1, 2, 3, dans la 4e
Ici, on refait un motif. Bride, bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous repassez 3 mailles, etc., etc. Vous refaites chaque fois vos motifs et en fin de rang, vous aurez donc ici un motif et ici une bride. Mais on se retrouve à la fin du rang. Voilà, on termine donc. Donc on passe les 3, 1, 2, 3. Ici, on fait notre motif. 2 mailles en l'air. Et dans la 3e maille en l'air ici, de départ, qui était donc la bride de début, on vient faire notre bride. Voilà, notre rang est terminé. Voilà ce que nous obtenons. Allez, c'est parti pour le rang numéro 2. On va commencer donc les augmentations. On commence par 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. On tourne le travail et partout où vous avez des motifs, vous ferez toujours des motifs, c'est-à-dire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ça va être immuable. Ensuite, là pour les augmentations, entre chaque motif, vous allez venir faire dans l'espace une bride. Et vous recommencez vos motifs de bride, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1, 2, et entre les deux motifs, on fait une bride individuelle. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang. On termine notre rang avec le motif et la bride dans la dernière bride. 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. On revient dans le motif et on refait un motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là, il n'y aura pas d'augmentation. C'est-à-dire que vous allez venir faire dans la bride qui était toute seule, vous refaites une bride. Et vous repartez motif, bride toute seule, motif, bride toute seule, et ce jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, là, une bride toute seule, comme le rang précédent. Voilà, on termine donc notre rang en faisant le motif. Donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et la bride dans la dernière bride du rang. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne le travail. Le motif toujours dans le motif, puisque c'est immuable. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là maintenant, nous allons faire une augmentation, c'est-à-dire, vous avez une bride toute seule et vous ferez ça bien évidemment dans tous les motifs, dans toutes les brides seules. Vous allez faire 2 brides dans cette bride seule, 1 et 2. Voilà. Puis là, simplement, vous repartez les motifs et dans les brides seules, vous faites 2 brides. C'est le seul changement que vous allez avoir à faire sur ce rang. Le rang d'après, eh bien, on fait pas d'augmentation. Donc, c'est-à-dire, je vais vous laisser le faire seul. Vous allez faire donc ce rang jusqu'au bout. Pour revenir, quand vous serez donc de l'autre côté, vous ferez une bride ici
une bride ici, le motif, une bride ici, une bride ici, le motif. Donc on se retrouve à l'aller, au retour, ici quand on aura les 2 brides sur le rang suivant. D'accord? À tout à l'heure. Donc là on a fait notre augmentation. Alors on avait une bride ici, une bride ici, une augmentation ici, 2 brides ici. Et là vous allez refaire, alors on termine d'abord le rang, donc le motif et la bride toute seule. Et à partir de maintenant, on fera chaque fois 3 rangs avec les motifs, les augmentations qu'on a fait, c'est-à-dire 3 rangs de 2, 3 rangs de 3, 3 rangs de 4, etc., etc. Et ça va donc nous permettre d'évaser notre ouvrage. Donc ici, on recommence 1, 2, 3. Donc là, vous refaites exactement le même rang que vous venez de faire. 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides sur les 2 brides du rang précédent, et ce jusqu'à la fin du rang. Je vais vous faire un dessin, ce sera beaucoup plus simple plutôt que de vous montrer un rang par un rang. 1, 2 et 2 brides. Je vais vous faire un dessin, même pour celles qui ne lisent pas les diagrammes, ça va être simple à comprendre puisque ça va être uniquement ces parties-là, comment ça va évoluer. Voilà, donc là on est en train de faire le rang où il y a le 3e. Là au départ vous aviez donc ici les 2 brides, 2 brides, 2 brides. Sur le rang d'après, vous allez venir mettre 3 brides à l'intérieur des 2 brides, c'est-à-dire ici. Là, vous mettrez 3 brides pour augmenter, donc comme ceci. Puis, vous ferez 3 brides, 3 brides. Pour passer à 4 brides à l'intérieur, là, vous mettrez 2 brides et 2 brides. Donc, vous aurez 4 brides et 4 brides, donc 3 fois. C'est des lots de 3 chaque fois. Ensuite, pour faire 5, là vous avez les 4, vous ferez 2 brides ici, une toute seule et 2 brides ici, puis une sur chaque, donc vous aurez des lots de 5. Donc ça c'est les lots de 5, ça c'est le lot de 4, ça c'est les lots de 3. Pour en faire 6, vous mettrez donc ici 2 brides, une et 2 brides. Donc, ça, vous le répétez 3 fois, etc., etc. Donc, il n'y a pas... Le seul arrêt que vous aurez, c'est quand vous aurez fait assez de longueur. Là, vous voyez, vous avez les motifs et les augmentations. D'accord? Sur le centre. Quand vous verrez que sous le bras, ça passe sous le bras, voilà, visuellement, vous imaginez une aiguille qui passerait sous votre aisselle, ça veut dire que là c'est bon et qu'il faut arrêter. D'accord? Eh bien écoutez, on se rejoint quand vous avez votre plastron qui est assez grand, votre top-down qui est assez grand pour aller sous votre aisselle. On se rejoint à ce moment-là. Et il n'y a pas de limite. Là, je vous ai arrêté donc à 6, mais après vous pouvez faire 7. Donc vous mettez 2 ici, 2 ici, ça fait 4, 5, 6 et 7. D'accord? Et le rang d'après, il y en aura 7. Et après 8, etc., etc. Je ne sais pas combien vous en aurez besoin. Plus vous serez gironde, plus vous en aurez besoin. Donc il n'y a absolument aucun souci. Je vous rejoins, eh bien écoutez, quand le haut de l'ouvrage est assez grand et assez à évaser pour arriver sous vos aisselles. Donc voilà, une fois que j'ai la hauteur qui convient, là j'ai mis les marqueurs pour ce qu'on voit sous les bras, ce qui est équivalent par exemple à ici, vous voyez, et là derrière,
Voilà, ça c'est ce qu'on voit sous les bras. Et là, bien évidemment, il va manquer. Donc, on va venir faire les pattes. Donc, une fois que vous avez mis vos marqueurs, vous allez venir mesurer d'un côté à l'autre. Voilà, j'ai 32 cm. Donc 32 cm d'un côté, 32 cm de l'autre. Alors vraiment 32 cm, c'est vraiment pas beaucoup. Il va vraiment falloir faire une patte un peu imposante. Donc j'ai 32 plus 32, ce qui me fait 64 cm au total. En sachant que le tour de poitrine d'Imogène est de 84 cm, mais je veux pas que ça colle, je veux qu'il y ait un petit peu d'aisance, donc on va rajouter 6 cm, on va partir donc sur 90 cm. Je voudrais une circonférence totale de 90 cm, mais j'en ai que 64. Donc 90 moins 64, ce qui nous fait 26 cm, si je ne me trompe pas. De toute façon, vous ne manquerez pas de me le dire dans les commentaires si tel est le cas. Donc, une fois que je sais combien de centimètres en comptant les anses, c'est important de compter les anses. Une fois qu'on compte les anses, qu'on sait combien il y a, il faut le diviser par 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui va aller sous un bras et l'autre partie qui va aller sous l'autre bras. Donc il me faut 13 cm d'un côté et 13 cm de l'autre. D'accord? Comment je sais combien de mailles je vais devoir faire avec mon besoin de 13 cm? Dans tous les cas, je sais que j'ai terminé avec 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, il va falloir que si j'inclus un motif, il va me falloir 5 mailles et 5 mailles. Je vais pas descendre à 3 mailles. Ça serait ridicule, puisque là, on va travailler uniquement... il n'y aura pas d'augmentation. On va garder le nombre de mailles qu'on avait. Eh bien, je vais venir mesurer, tout simplement. Voilà, je regarde combien font 13 cm. Et 13 cm, ça me donne 5 mailles, un motif, 5 mailles, un motif et 5 mailles. J'aurais pas pu tomber mieux. Voilà, ça ira bien. Si j'avais eu besoin de plus, eh bien, je l'aurais rajouté en mailles. C'est-à-dire que j'aurais fait... Alors, si je pouvais rajouter un autre motif, hein, c'est-à-dire si j'avais eu besoin d'un autre motif, j'aurais fait avec un autre motif, d'accord? En ayant mes 5 brides. En sachant que un motif plus 5 brides est égal donc à 5 cm. Si j'avais eu, donc j'ai eu besoin de 13 cm, ce qui me donne ce motif-ci. Si j'avais eu besoin de, vu que cette partie-ci est égale à 5 cm, si j'avais eu besoin de 18 cm, j'aurais rajouté ça. Mais entre les deux, comment vous allez jouer? Eh bien, tout simplement, vous allez rajouter des brides. Hop, 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 de façon équivalente. Ça sera sous le bras, ça se verra pas, et il y aura quand même mes motifs. Comment savoir combien de brides vous allez rajouter? Eh bien, vous allez mesurer combien de brides vous avez. Donc ici, on a 2 cm et demi est égal à 5 brides. Donc 2,5 cm est égal à 5 brides. Donc la moitié d'un centimètre est égal à une bride. Et vous aurez rajouté comme ça. Si par exemple, vous auriez eu besoin de 16 cm, eh bien, là, on avait 15. Alors, ça faisait 18, ça faisait trop, mais on aurait rajouté ici, donc, là, la totalité
faisant 13 cm, plus 2 cm,5 cm pour 5 brides, donc plus 5 brides, ça faisait donc 15,5. Vous rajoutez une bride supplémentaire, donc 6 brides, et vous aurez eu vos 16 cm. Ce qui veut dire que là, vous auriez rajouté 2 brides, ce qui veut dire que vous auriez fait une chaînette de 2 mailles en plus. Là, vous auriez rajouté 2 brides, puisqu'il en aurait fait du 6, hein, c'était hypothétique. Hein. Et là, vous aurez rajouté 2 brides, donc vous aurez eu 16 cm, et vous aurez compté, donc ici 7 x 3, 21, 22 et 23. 23 mailles chaînettes sous le bras. D'accord? Oh, j'espère vraiment que je suis cohérente. Vraiment, j'espère. Et après, on dit que c'est un truc de vieux et que, voilà, que c'est facile. S'ils savaient. Ah là là, les maths. Bon, pour ma part, je vais devoir rajouter, donc, 5 x 3, 15, plus les deux motifs, 15, 16 et 17, 17 mailles à partir d'ici. Voilà, je viens m'ancrer. Donc, je viens m'ancrer ici. Et là, je rajoute donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. C'est très cohérent avec le visuel que j'ai eu en le faisant. Et ici, en face, je viens faire donc un nœud. Je coupe. Je rentrerai le fil en même temps, vu qu'après j'ai des brides, je les cacherai dans les brides. Hein, les fils seront cachés dans les brides, d'accord? Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Hop. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et oui, c'est toujours pareil. Hein. Y en a qui vous diront, oh ben moi j'aime pas la couture. Ben il y en a qui vous diront, moi j'aime pas les maths. Donc si on n'aime pas la couture, on va se diriger vers du top-down, mais si on veut être du top-down, il faut faire des maths, parce que tout simplement, les pattes, ça peut pas se faire au hasard. Ou alors vous faites au hasard, et vous verrez bien, comme je dis toujours, il n'y a pas de gendarme derrière la porte. D'accord? Donc là, nous avons nos pattes sous les bras de fait, donc on a le bon centimétrage, on a bien vérifié quand même qu'on a bien le nombre de petites pointes équivalentes, 1, 2, 3, 4, 5 d'un côté, ça c'est pour les bras, hein. 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre, donc tout va bien, et là maintenant, bien, je repars à faire mon motif. Je vous rejoins sous le bras pour qu'on fasse ensemble les dessous de bras. Par contre, là, je reste bien avec mes 5. Hein. Il n'y a plus d'augmentation du tout. Hein. On stagne sur ce qu'on a fait. Hein. Donc là, personnellement, j'ai 5 brides. Donc, je fais bien mes 5 brides. Il n'y a que sous les bras, si vous aviez quelque chose qui ne tombait pas juste, qu'il fallait rajouter des brides, que vous auriez rajouté des brides. Je vous rejoins sous le bras, j'arrête de vous embêter.
Et c'est toujours pareil, je n'ai que 5 brides parce que c'est selon la morphologie d'Imogène. Vous pourriez en avoir 11, vous pourriez en avoir 13, vous pourriez en avoir 8. C'est pas important. Tant que vous avez descendu pour que ce soit bien sous les bras, c'est ça l'important. Allez, là maintenant, nous venons faire ici donc notre motif. Ça, c'est immuable. 1, 2. Voilà, donc maintenant que je sais où c'est, je peux retirer le marqueur, c'est plus nécessaire. Et là, j'ai 17. Donc, j'ai 5 motifs, 5 motifs. D'accord? Donc, c'est parti. 5 brides, hein, on est bien d'accord. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous aviez compté, par exemple, 16 cm ou plus, vous auriez plus de brides. Et ça, il faut à tout prix les mettre. Mais pour moi, c'est 5. Donc, dans celle d'après, c'est un motif. Donc, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et je repars 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, un motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la même. Puis mes 5 brides suivantes. 1, 2, 3, 4, et j'ai pas rentré les fils, ben, je les rentrerai à la main, c'est bien fait pour moi. Et 5, voilà. Et ici la 5e. Puis là, je retire le marqueur et je viens faire mon motif dans le motif, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Je tire un peu, comme ça je pourrai rentrer le fil. Et ça, je vais le faire donc sous l'autre bras exactement pareil. Donc je vous rejoins à la fin du rang, puisque sous l'autre bras, vous ferez exactement pareil que nous venons de faire ici. D'accord? Donc, on fait le dos, le dessous de bras, cette partie-ci, et on se rejoint ici. Voilà, on termine donc notre rang avec la bride. On refait la bride et là, à partir de maintenant, bien écoutez, vous allez tout simplement faire vos séquences, que ce soit sous les bras ou pas sous les bras, les unes dans les autres, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur entre le col et le bas de l'ouvrage que vous désirez. Entre le col et le bas de l'ouvrage que vous désirez. Donc, plus d'augmentation, plus de diminution, plus rien. Alors, il n'y a pas eu de diminution, mais plus d'augmentation, plus rien du tout. Mais simplement, vous allez poursuivre les motifs jusqu'à la bonne hauteur, celle qui vous convient. D'accord? Si vous avez besoin
de plus de largeur, ben, tout simplement vous viendrez rajouter sous les bras des brides. Voilà, entre les motifs vous rajouterez des brides, et si au contraire vous avez envie d'affiner, eh bien vous retirerez sous les bras des brides en faisant des diminutions. Ok, allez, ben écoutez, je vous rejoins quand on a la longueur, la hauteur de l'ouvrage qui nous convient, puisque là, à partir de maintenant, c'est simplement ben, les mêmes mailles de rang en rang que nous allons faire. Donc pour ma part, c'est motif 5 brides, motif 5 brides. Et vous, ce sera selon le nombre de brides que vous aviez entre les motifs. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous avez la longueur, hein, ça c'est les manches, là il y a le col, là il y a le bas, de la veste que vous désirez, vous terminez ici votre rang. Attendez, on va se positionner comme ceci. Voilà. Vous terminez votre rang donc avec votre bride. Et là, la bride va servir de première maille de motif, comme ici, vous voyez. Donc une, ici, deux mailles en l'air, et on refait 2 brides, 1 et 2. Et là, vous montez vers le col qui est ici. Donc on continue, on passe un espace, dans l'espace d'après on recommence 2 brides, 1, 2 mailles en l'air et 2 brides, 1, 2, et on fait ça sur la totalité. Chaque fois on passe un espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On se rejoint en haut de notre col. Voilà, on termine en haut ici. Donc nos 2 brides, 1, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2. Là, on vient dans la première maille et on fait une maille coulée. Donc là, vous êtes sur le col à présent, ici. Vous changez de crochet, vous prenez un crochet d'un demi-millimètre de plus. Voilà, donc là, je suis en 2,5, je passe en 3. Pourquoi? Parce qu'on va faire de la maille coulée, et la maille coulée, ça resserre. D'accord, donc pour pas que ça resserre de trop, on passe en 3, et là vous allez faire de la maille coulée dans toutes les mailles pour arriver de l'autre côté du col. Alors vous voyez au-dessus donc de vos brides, vous faites des mailles coulées. Je vous rejoins de l'autre côté du col. Voilà, donc une fois que nous sommes de l'autre côté, on rechange de crochet, et là on va venir faire exactement la même chose. Ici on vient faire nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, on passe donc un espace et on refait, et vous faites ça donc là jusqu'en bas donc de votre deuxième pan. On se rejoint en bas du deuxième pan. Voilà, donc on termine ici avec les 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on vient faire notre maille coulée ici. Voilà, on a terminé donc le bord. Alors on fait un nœud, bien évidemment. On va venir rentrer le fil à l'intérieur. Je suis à vous dès que le fil est rentré. Voilà, le fil est rentré. On va regarder
ce que ça donne. Voilà, hop. Le col. Alors, c'est du 100% coton, aucun souci pour venir le bloquer au fer. Voilà, vous vous faites plaisir. Vous prenez pas la tête. Avec le fer, même à deux, ça passe. Alors, ce que j'aimerais, c'est faire les manches un petit peu plus longues. Juste un tout petit peu plus longue. Je veux bien évidemment une veste à manches courtes, mais juste un tout petit peu plus longue. Donc je vais venir me positionner sous le bras. Alors dans le dos, bien évidemment, c'est toujours mieux qu'on se positionne dans le dos. On va venir s'ancrer. Vous devez avoir ici un motif, donc vous pouvez vous ancrer dans le motif, comme ceci. Bien évidemment, vous ferez exactement la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà, hop, on est ancré. Là, vous n'allez pas faire... Alors, le fil, vous le passez sur le côté. Là, vous ne faites pas de motif entier. Vous faites simplement une, deux mailles en l'air. Et vous venez sur les brides. Vous refaites des brides. Donc, vous suivez tout simplement le schéma que vous avez, le nombre de brides que vous avez, les motifs que vous avez, et on se rejoint de l'autre côté de la manche. On ne vient pas dessous, on vient s'arrêter juste ici, d'accord? Voilà, quand vous êtes de l'autre côté, vous avez fait donc votre nombre de brides. Moi c'est 5, mais vous, je ne sais pas. Et là, vous allez venir faire une maille ici, dans l'espace du motif qu'il y avait. Et là, on recommence une maille en l'air, on tourne et on repart avec donc les brides, etc., etc. Et vous allez faire ça, et bien écoutez, sur le nombre de rangs que vous voulez, selon l'épaisseur que vous allez vouloir que vos manches fassent. Quand vous arrivez ici, au 5, là, vous faites une maille coulée, vous repartez, etc., etc. D'accord? Je vous rejoins, ben écoutez, quand la longueur de la manche sera correcte, j'en ai aucune idée. Par contre, comptez bien le nombre de rangs que vous faites en plus. On va venir mettre un marqueur pour signifier que c'est la première. Celle-ci, voilà, je la mets ici pour marquer que c'est la première, pour faire exactement pareil de l'autre côté, hein, qu'il y en ait le même nombre, autrement ça va pas être joli. Allez, je vous rejoins. Alors donc je fais des allées, j'arrive ici, maille coulée, je repars, je refais mon motif, maille coulée, etc., etc. Quand la manche est assez grande, je m'arrête, je fais bien évidemment, je serai dans un ou dans cet espace ou dans celui-là, je fais mon nœud, je coupe mon fil, je rentre mon fil, je fais la deuxième manche et je vous rejoins. Et bien voilà, la veste est à présent terminée. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Cette veste est faite assez rapidement. L'avantage c'est qu'on peut la rallonger autant qu'on veut. Moi je l'ai fait mi-longue. Voilà, mais vous pouvez la faire longue, jusqu'à très longue même, sans aucun souci. C'est rare que je fasse des vestes manches courtes. Eh ben, écoutez, vous me l'avez demandé, maintenant c'est fait. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.